Hello, hello, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'espère que toi qui me regardes en ce moment, tu vas bien. La famille, aujourd'hui, là, j'ai voulu qu'on vienne ici et qu'on se parle entre nous. En fait, ce qui a inspiré ce contenu, c'est des stories de Tata China sur Instagram, China Donia. Toi qui me regardes, je ne sais pas si tu la connais ou que tu l'as su sur Instagram, mais en tout cas, il y a une de nos grandes sœurs, une de nos mamans même, je peux dire, qui est sur Instagram. Donc, en tout cas, moi particulièrement, j'aime bien ses contenus. Ses contenus sont quand même inspirants sur plusieurs plans. Hein. Moi, par exemple, j'aime bien ses contenus quand il s'agit de l'Afrique, quand elle parle d'Afrique, quand elle se rend en Afrique et qu'elle fait des contenus, sa vie de maman également. Et voilà, je vais dire de façon générale sa personne, même sa personnalité. J'aime bien sa personnalité et comment elle transcrit des messages, comment elle les transmet sur Instagram, parce que c'est là-bas que je la suis. Donc, il y a quelques jours, je pense que ça va faire bientôt 2 semaines, qu'elle a fait une story. En fait, elle faisait déjà... Elle a fait des stories qui ont débouché sur la story ou bien les stories sur lesquelles je vais parler de ce contenu. Voilà, d'ailleurs ici, juste là, j'ai la story en question. Elle avait fait des stories et à un moment donné, elle a fait cette story et elle demandait. Du coup, en fait, là, j'oublie le sujet sur lequel ça portait, mais je pense que c'était sur les choses que nous voulons bien faire, mais on se met toujours en retrait, on est toujours dans le questionnement, le syndrome de l'imposteur, tout ça, tout ça. Donc, elle met... Du coup, sans jugement aucun de ma part, en parenthèse, mais j'avoue que je nous juge quand même un peu, puisque moi-même j'en fais partie. Ouais. Tout ce dont je vais venir parler d'ailleurs, je pense que même moi ça me concerne, mais je me suis dit pourquoi pas, je vais quand même faire ce contenu pour nous motiver, nous tous quoi, tu vois, comme elle m'a également inspiré à venir faire ce contenu. Alors, elle a fermé la parenthèse sur j'en fais partie. Quel est ce projet qui ne demande qu'à voir le jour et que nous remettons à demain? Et pourquoi? Et elle met la box de questions là et elle a mis je ne me lance pas parce que donc nous autres qui la suivons, qui regardons la story, on va mettre les raisons pour lesquelles on veut se lancer dans quelque chose mais qu'on ne se lance pas, ou bien dans quoi est-ce qu'on veut se lancer qu'on ne se lance pas. Il y a eu une bonne dizaine de personnes qui ont répondu. Là-bas, là, c'est la box. Et là, il y a une bonne dizaine. Là, moi, j'ai fait des captures de la story où des gens parlaient du fait que il veut se lancer sur les réseaux. Là, par exemple, la personne a mis reprendre mon podcast et on attend aussi le tien, Tata. Parce que je pense que Tata China, elle avait aussi dit qu'elle voulait se lancer. Elle a répondu, coup de pression sur moi comme ça. Ah, voilà. Il y a une autre personne qui dit, mon fichu podcast, j'ai peur que personne ne l'écoute. Qui vous a dit que personne va écouter? On en vient. Et Tata China de répondre, et si nous l'écoutions par milliers, centaines de milliers? Tu as vu les choses ainsi? Ça, c'est les questions qu'il faut se poser. Coach, une autre personne qui dit, coach en art oratoire, mais j'ai peur de l'échec. Tata China qui dit, why? Pourquoi? Avec 5 points d'interrogation. Pourquoi? T'as peur de quoi? Cette histoire de peur là. Alors, une autre personne qui dit me lancer dans les réseaux. J'ai trop peur qu'on s'attaque aux miens. Moi encore, je m'en fiche. Tata China de répondre, really? Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Tu peux arrêter le conflit en Ukraine, au Soudan, à Gaza et en RDC en ce moment que d'aucuns trouveront toujours quelque chose à dire. Les gens, ils trouveront toujours à dire. Donc, si tu as envie de faire quelque chose, just go for it. Une autre personne dit, lancer sérieusement mon blog de cuisine. J'ai déjà créé une page, mais pas assidue. Tata China lui dit que c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Elle a mis c'est déjà bien. Une autre personne encore, me lancer vraiment sur les réseaux. La peur d'être perçu du jugement. La peur d'être perçu, virgule, du jugement. Genre la peur d'être perçu, la peur du jugement. Et Tata China répond, my dear, le nombre de fois où l'on m'a attaqué ici et ailleurs pour tout et rien. Tu ne peux pas t'empêcher de vivre et de faire des choses parce que les gens vont parler. Ils parleront toujours. Don't mind them. Just do you. On ne vit qu'une fois. Hey, on ne vit qu'une fois. La vie qui est là. Hey, on ne vit qu'une fois. Alors, il y a une personne qui a répondu en deux. D'abord, j'ai lancé un podcast pour enseigner le Pounou que je ne parle pas avec l'aide de mes parents. Je pense que le Pounou, c'est une langue du Gabon. Dans la deuxième box de la personne, elle met « J'ai stoppé après 2 épisodes à cause du syndrome de l'imposteur ». Et Tata China lui répond
un si beau projet, je te souhaite de te débarrasser du bruit dans ta tête et de continuer ce beau projet. Déjà, si vous ne suivez pas Tatashina Donia, allez la suivre sur Instagram. Moi, personnellement, j'aime bien ses contenus. C'est authentique. En tout cas, pour moi, je trouve qu'elle est vraie. Elle nous montre les choses comme elle est. Elle donne son avis, ce qu'elle pense dans le respect des autres. Et voilà. Ah, ok. Et il y a, ok, ça c'est le dernier, j'avais pas vu. Il y a une dernière boss également qui parle des réseaux, une émission, podcast entre parenthèses, sur le sport, règles d'or, bonne humeur et information. Et Tatashina de Maître, c'est très bien ça. Les gars, et je dis les gars, bon, ceux qui ont écrit ça, je pense, la tranche d'âge peut être variée parce que Tatashina, c'est pas notre camarade quand même, c'est notre maman pour certains. Mais je pense quand même que ce sont des choses qui nous concernent tous. En tout cas, qui concerne pas mal de gens. On a souvent cette envie de se lancer dans des choses, on a envie de faire des choses qui n'ont pas forcément à voir avec les réseaux. Mais là, moi, j'ai capturé des réponses de ces stories-là qui ont à voir avec les réseaux sociaux parce que, bah voilà, moi, je crée du contenu et pourquoi pas en parler vu que c'est un sujet quand même auquel je pensais depuis. Et je pense quand même que ces stories ont été un coup de boost pour que je puisse finalement créer ce contenu. Personnellement, ça a quand même suscité des choses en moi. Déjà, même si je suis sur les réseaux, j'ai quand même envie de me challenger encore sur certaines choses. Là, actuellement, je veux faire des lives. Je veux faire des lives peut-être sur Instagram ou sur TikTok. Et pour qu'on parle de certaines choses, être encore plus proche de ma communauté, qu'on ait plus d'interactions, qu'on puisse parler de sujets importants et voir un peu la mentalité des gens qui me suivent pour que vous également vous puissiez voir ma mentalité ou bien mon avis sur certaines choses. Bien évidemment, nous sommes des êtres humains. Aujourd'hui, on peut penser comme tel sur certains sujets et voilà, demain, on ne pense pas forcément pareil, mais toujours dans la bienveillance, toujours dans la tolérance des uns et des autres. Et voilà, j'ai bien envie de me challenger à travers des lives et des choses comme ça. Ce sont des choses que j'ai bien envie de faire. Mais ce syndrome de l'imposteur, cette peur-là, qu'est-ce que les gens vont penser? Comment est-ce que je vais pouvoir le faire? J'ai jamais fait de live. Alors que tant que tu n'as pas essayé, tant que tu n'as pas commencé, tu ne sauras pas comment ça va être. Tu ne sauras pas comment les gens vont réagir. Donc voilà, ces stories m'ont inspiré à venir créer ce contenu. Déjà que je voulais créer le contenu là depuis. Et j'ai pensé quand même à quelques solutions, si je peux le dire ainsi, à quelques solutions que je pourrais vous proposer pour ceux qui ont envie de se lancer sur les réseaux, mais sont toujours dans le recul, se posent toujours des questions. Et parfois même, ce sont des questions qu'on se pose qui ne sont pas toujours vraies, qui ne sont pas toujours très réelles, tu vois. Par exemple, la personne qui dit que elle a peur... Attends. Il y a par exemple une personne qui était en train de dire qu'elle a peur du jugement. Voilà. Et la personne dit, me lancer dans les réseaux. J'ai trop peur qu'on s'attaque au mien. Moi encore, je m'en fiche. Franchement, qui a dit que automatiquement, quand tu te lances sur les réseaux, les gens vont s'attaquer à toi? Franchement, alors ça, je veux parler based on my experience. En se basant voilà, sur mon expérience personnelle. Franchement, moi, je pense que il y a tellement de belles personnes là dehors qui même ont cette envie-là, pas que on les pousse à aller créer du contenu ou bien on les pousse à venir se mettre là dehors pour se montrer au monde ou quoi que ce soit. Mais elles sont de belles personnes, elles ont à donner et elles ont l'envie de créer du contenu, d'être sur les réseaux sociaux et partager du positif avec les autres. Mais ces personnes-là ont quand même peur de qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire. Et la vérité, si vous ne le savez pas, sur les réseaux sociaux là, quand tu es créateur de contenu, en tout cas, comme je l'ai dit, je parle de moi. En tant que créatrice de contenu, je ne viens pas sur les réseaux parler, montrer ou dire des choses que je n'ai pas envie que les autres sachent sur moi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Quand tu crées ton contenu, déjà, c'est toi qui es en train de créer, c'est toi qui es en train de filmer, c'est toi qui es en train de parler. Tu sais ce que tu as envie de véhiculer comme message, tu sais ce que tu as envie de faire voir au monde. Tu montres ce que tu as envie de montrer en fait. Même si tu veux créer du contenu sur ta famille, mais moi je connais des gens qui créent du contenu qui ne montrent pas forcément le visage de leurs enfants sur leur réseau, qui ne montrent pas leur conjoint, qui ne montrent même pas leur visage ou voilà. Tu choisis l'information que tu veux mettre là-dehors. Tu choisis ce que tu veux faire savoir aux gens. Mais non, toi tu as fait ta part.
que les gens aient leur avis, ça c'est leur avis à eux, ça c'est ce que eux ils pensent. Et puis, l'avis d'une personne ne peut pas déterminer la globalité de nos vies. Je pense qu'on entend beaucoup ça aussi sur les réseaux, mais j'ai comme l'impression que c'est un truc qui ne rentre pas assez dans notre cerveau. La vie des gens, c'est pas nous. Ça, c'est leur avis, c'est eux, c'est ce que eux ils pensent. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est pour dire à une personne, il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur, surtout pour ce qui est des réseaux sociaux. Je sais que oui, sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de négativité, mais croyez-moi, il n'y a pas que de la négativité sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de choses positives. Il y a tellement de choses positives. Moi, ce que les réseaux sociaux m'ont apporté, je peux même pas le compter. Les meilleures personnes que moi j'ai dans ma vie actuellement sont sur les réseaux sociaux. Tout le temps, je suis là à rendre grâce à Dieu. Je suis tout le temps reconnaissante pour les personnes que j'ai choisi de suivre. Parce que oui, on choisit de faire rentrer ces personnes-là dans nos vies. Et qu'on le veuille pas, d'une manière ou d'une autre, les messages, les informations, les choses que ces personnes-là montrent sur les réseaux, ça a son impact dans nos vies. Parce que bon, qu'on le veuille ou pas, moi je crée du contenu quelque part, c'est pour impacter la vie de quelqu'un là dehors. Je pense que même ce contenu que je suis en train de créer et que toi tu es en train de regarder, il y a de fortes chances que à travers ce contenu, ça te booste, ça t'amène à prendre une décision, ça t'amène à réfléchir autrement sur quelque chose, sur une décision que tu veux prendre ou je ne sais quoi. Donc voilà, moi je pense que les réseaux sociaux, qu'on ne vous montre pas, il y a tellement de belles choses sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de belles choses sur les réseaux sociaux. J'ai rencontré de très belles personnes sur les réseaux, à travers les réseaux. Des personnes qu'on s'est vu finalement dans la vraie vie, avec qui on a partagé de très beaux moments. Et aujourd'hui, même si je ne suis pas maman ou que je n'ai pas encore de projet pressé d'avoir un enfant ou quoi, le fait de regarder des mamans sur les réseaux, principalement sur YouTube, voir comment des handles, il y a motherhood, comment voilà, elles bon, pas maîtrisent, parce que même elles le font comprendre que c'est pas un truc qu'elles maîtrisent, mais comment elles essaient de faire de leur mieux à gérer leur quotidien de maman, leur vie de femme, leur vie parfois leur vie de femme mariée pour certaines. Voilà. Ce sont des choses qui m'inspirent. Moi, ça me permet de réfléchir, de pouvoir mieux appréhender ce moment-là, si jamais ça devrait arriver dans ma vie, d'être la mère d'un être humain, tout ça. Ça, ce sont des sujets même sur lesquels on pourrait parler plus tard. Voilà. D'ailleurs, même l'une des raisons pour lesquelles j'aimerais me lancer dans les lives pour qu'on discute de sujets qui nous touchent, surtout nous les jeunes, qui sommes dans une certaine tranche d'âge. Et aujourd'hui, qu'on le veuille pas, il y a certains sujets qui nous parlent, des sujets qui nous concernent. Et voilà, à travers des lives, pouvoir en discuter, pouvoir en parler, connaître la vie de l'autre, qu'est-ce que l'autre pense de ces sujets-là, et s'ouvrir à la réflexion, tu vois. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, sur tous les points de vue, mais quand même, essayer de voir le point de vue de l'autre, essayer de comprendre ce que la personne vit et acquérir des connaissances également à travers les expériences des autres. Vraiment, c'est important qu'on puisse démystifier ce côté-là où les réseaux sociaux, il y a trop de négativité, c'est vrai. Même dans la vraie vie, là, il y a tellement de négativité. Et moi, quand j'arrive sur les réseaux sociaux, c'est pas pour encore m'imbiber de négativité. Il y en a déjà assez dans la vie, dans notre quotidien. C'est même pas forcément de la négativité. Dans notre quotidien, on vit déjà assez de stress. Et quand on clique sur YouTube ou on clique sur Instagram ou sur TikTok, on a juste envie de regarder un truc et de rire. Pas forcément d'être triste. Oui, la vraie vie, c'est triste. Parfois, tu as juste envie de partager ce que tu vis au fond de toi, sur les réseaux également. Mais au final, l'objectif, c'est de pouvoir partager de la bonne vibe et tout. Donc voilà, franchement, c'est pour encourager une personne qui me regarde actuellement, qui se dit que je veux me lancer dans les podcasts. Et aujourd'hui, les podcasts, ça marche super bien. Moi, les dimanches, c'est mon jour de podcast. Quand je suis en train de cuisiner, quand je viens de me réveiller, même quand je suis en train de me doucher, j'ai un endroit bien précis où je calme mon téléphone. Pendant que je me douche, je suis en train d'écouter des podcasts, je suis en train de regarder des podcasts. Donc franchement,
principalement sur les réseaux sociaux. Si tu as envie de te lancer, vas-y, lance-toi. Donc voilà, j'ai pensé à mettre la vidéo en 2 parties. Donc je pense que là, c'est la première partie où j'ai assez blablaté. Je vous ai dit ce que moi je pense. Si ça peut motiver quelqu'un, franchement, c'est un plaisir pour moi. Donc laissons ces peurs-là, franchement. Laissons ça. Il y a de belles choses à partager les uns avec les autres ici. Dans la deuxième partie de la vidéo, j'ai pensé à apporter quelques solutions, si je peux le dire ainsi, à vous proposer quelques solutions qui pourraient aider. Aujourd'hui, tu peux faire des contenus où tu ne montres pas forcément ton visage. Parfois même, tu peux ne pas montrer, tu peux ne pas parler et on ne sait même pas c'est qui derrière. Tu vois, tu peux créer du contenu, tu sais cuisiner. Ben, il y a une personne également qui a dit dans la story qu'elle aimerait relancer ou bien lancer son blog parce qu'elle aime bien la cuisine. Maman, vas-y, lance-toi. On mange tous les jours et je pense que à un moment donné, que ça soit le riz blanc et le mbagba ou quoi, oui, ça c'est la base. Hein. Moi, j'aime beaucoup ces nourritures-là, mais on a envie de tester de nouvelles choses, on a envie de faire de nouvelles choses. Tu vas croire que oui, il y en a déjà tellement de contenu cuisine, mais non, il n'y en a jamais assez. Donc, vas-y, propose-nous du bon contenu. Si tu sais cuisiner, ou bien même si tu ne sais pas cuisiner, mais que voilà, tu veux à travers la création de contenu cuisine, tu veux t'améliorer, montrer tes failles en cuisine pour que avec le temps, on puisse voir ton évolution et tout. Vas-y, montre-nous tout ça. Tu peux faire ça sans montrer ton visage, tu peux faire ça sans parler pour qu'on sache qui est derrière. Moi, je connais des chaînes YouTube sur lesquelles des personnes créent du contenu où elles ne montrent pas leur visage, elle ne parle pas, ou même la personne parle, mais on ne sait pas forcément c'est qui la personne même en vrai, qui est derrière cette chaîne. Par exemple, Kiki Foodies, je pense que la personne doit être nigériane, parce qu'elle propose beaucoup de contenus cuisine nigériane. Kiki Foodies, qui a près de 700 000 abonnés, mais franchement, on ne sait pas. En tout cas, moi, je ne sais même pas c'est qui cette personne qui est derrière cette chaîne YouTube. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas. Peut-être dans l'industrie des contenus cuisine du Nigeria, certaines personnes pourraient savoir qui est derrière. Mais une grosse partie de personnes qui regardent ces contenus ne savent pas qui est la personne. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? On ne sait pas forcément, tu vois. On a également Noelias Cooking. Je pense qu'elle est togolaise parce que dernièrement, elle avait fait un post avec le drapeau togolais pour souhaiter une bonne fête d'indépendance au Togo. Donc voilà, on a des chaînes comme ça. Et notre elle est à près de 300 000 abonnés. Vous voyez, donc franchement, ne négligeons pas nos potentiels, nos talents, les dons qu'on a en nous. Franchement, just do it. Tu aimes cuisiner, tu aimes manger. Tu sais peut-être pas cuisiner, mais que tu aimes manger. Tu peux me faire une chaîne YouTube sur laquelle tu viens manger devant nous. Il y a des personnes qui aiment ça, qui aiment juste regarder une personne manger. Dans les types de contenu où tu veux pas montrer ton visage, mais que tu veux faire des voice-over, tu peux faire des revues de produits, que ce soit skincare, que ce soit des livres pour des personnes qui cherchent à savoir des choses sur des livres avant d'aller les acheter. Tu peux faire des revues sur ces livres-là. Parler de comment toi tu trouves le livre, est-ce que c'est un livre que tu recommandes, tout ça. Franchement, il y a tellement de types de contenus qu'on peut créer sans pour autant montrer son visage. Tu peux faire des contenus voyage où tu ne montres pas ton visage, mais tu montres le paysage, l'expérience locale lorsque tu te rends à une destination, proposer des adresses. Voilà quoi, franchement, il y a tellement de types de contenus. Et si l'envie en toi, franchement, comme moi je le dis, c'est si tu as l'envie, c'est pas tout le monde quand même qui va être créateur de contenu ou créer du contenu sur les réseaux sociaux, mais si tu as l'envie en toi de te lancer, faudrait pas que la peur te limite à ne pas le faire. C'est un potentiel que tu as en toi, que tu veux explorer, tu veux te découvrir. Go for it, vas-y, franchement, vas-y. Et c'est ça que tu vas voir comment ça va t'améliorer, ça va te faire te découvrir toi-même. Quand je prends par exemple les contenus dans lesquels les gens ne montrent pas forcément leur visage, ben, tu as l'avantage que les gens ne savent pas qui est derrière. Et voilà, les gens, ils regardent, ils regardent tout simplement le contenu sans forcément savoir qui est derrière. Mais ça n'empêche pas que tu puisses avoir une communauté, avoir de l'audience, avoir des gens avec qui tu peux interagir. Ça te permet également de donner ton avis librement, entre griffes, librement, entre griffes. Tu donnes ton avis, tu n'as pas cette peur-là. Est-ce que je vais dire peur? Le fait de te montrer son visage, c'est pas comme si tu devrais avoir peur de montrer ton visage, mais
ne pas montrer son visage a également cet avantage là où tu donnes ton avis, toujours dans le respect des uns des autres, parce que ça c'est important pour moi, en étant toujours bienveillant, mais tu donnes ton avis et voilà quoi, tu fais ton truc et basta, tu passes à autre chose dans ton quotidien. Et voilà, franchement, il y a tellement d'avantages. Si tu essaies de voir ça, il y a pas mal d'avantages autour du fait de créer du contenu sans forcément montrer son visage sur les réseaux sociaux. Il y a des podcasts où il y a des podcasts qu'on écoute et on ne connaît pas la personne en vrai. On ne connaît pas le visage de la personne. Parfois même pour des chaînes YouTube où on ne voit pas le visage, on n'entend pas la voix. Tu n'es pas obligé de mettre ton vrai nom. Tu peux mettre un pseudo, quelque chose qui te rend anonyme, comme par exemple... Kiki Foodies. Je ne pense quand même pas qu'un parent va mettre au monde et donner Kiki Foodies comme prénom à son enfant, c'est un pseudo, tu vois. Donc, chercher un pseudo qui va captiver, qui va retenir l'attention et tu crées ton contenu tranquillement sans que quelqu'un sache qui est derrière. Pour les exemples de contenu qu'on peut créer sans pour autant mettre son visage, on a les DIY où voilà, tu montres comment faire des choses, des tutoriels. Les vidéos cuisine, ce sont des tutoriels, ce sont des vidéos dans lesquelles tu montres comment faire telle ou telle chose, comment assembler des ingrédients pour avoir un repas. Voilà, tu peux faire des DIY, tu peux faire des revues comme je l'avais dit. Tu peux faire des revues de livres, des revues de produits. Tu peux également apprendre aux gens une langue ou bien même des langues. Si tu peux parler plusieurs langues, tu peux apprendre aux gens comment parler certaines langues, comme la personne qui a parlé de la langue pour nous. Je pense que c'est une langue du Gabon. Tata China, elle a des origines gabonaises, dont elle est fière d'ailleurs parce que quand tu vois ses contenus concernant le Gabon, franchement ça inspire, ça donne envie d'être fier de là d'où on vient, d'être fier de l'Afrique tout simplement, franchement. Donc voilà, il y a tellement de types de contenus, des contenus voyage où tu ne montres pas forcément ton visage mais tu nous montres du paysage. Et il n'y a pas que YouTube, il y a Instagram, tu peux créer du contenu sur Instagram, tu peux créer du contenu sur TikTok. D'ailleurs TikTok aujourd'hui, je pense que c'est l'une des plateformes, je ne l'avais pas réalisé jusqu'au début de cette année. Je pense que TikTok c'est l'une des plateformes qui peut te propulser mais tellement vite. Et les gens là-bas sont quand même un peu trash, je trouve, qu'on se dise la vérité. Contrairement à YouTube, les gens sont un peu trash, je trouve. Mais quand tu les abordes avec de la bienveillance, ceux qui viennent avec du trash, tu peux les éliminer. D'ailleurs, les options supprimer, bloquer, tout ça, ça existe pour quelque chose. Donc, si tu veux faire usage de ça, vas-y, fais usage de ces choses-là. Si les commentaires d'une personne ne te plaisent pas, tu dégages la personne de ta chaîne, de ton espace, parce que ta chaîne YouTube, ton compte Instagram, TikTok ou je ne sais quoi, c'est ton espace. Donc, les personnes qui rentrent dedans, bah, elles doivent se soumettre aux règles que toi tu imposes. C'est ta maison, quelqu'un ne va pas rentrer dans ta maison et faire du n'importe quoi. Et si tu n'as pas envie que cette personne-là fasse ça chez toi, bah tu dégarpilles la personne, quoi. Donc voilà, pour dire qu'il y a tellement, que ce soit les plateformes, les types de contenu, il y a tellement de choses à donner en fait, à montrer aux gens. Tu peux également proposer du contenu sur les finances en montrant des tips, des méthodes qui pourront permettre aux gens de budgétiser, de faire de l'épargne, d'investir même voilà, de l'argent pour mieux gérer leurs finances tout simplement. Il y a tellement de types de contenu. J'ai également pensé à des astuces qui pourraient aider à pouvoir, si tu te lances finalement, des choses qui pourraient t'aider à rester régulier, si je peux le dire ainsi, à rester constant dans ta création de contenu, planifier. La planification, ça aide énormément. Je pense dans presque tous les domaines de la vie, c'est important, c'est bien de pouvoir planifier. Donc, si tu arrives à planifier, c'est quelque chose qui va énormément t'aider. Moi, par exemple, j'ai cet agenda dans lequel je planifie tous mes contenus. Là, c'est des contenus, voilà, j'avais commencé à partir de la deuxième moitié. Voilà, j'ai commencé à partir de la deuxième moitié de 2022. Là, c'était quoi, 18 mai 2022 que j'ai noté mes premières programmation de contenu dans cet agenda. J'ai d'autres également dans lesquels je le faisais depuis mes débuts de YouTube parce que la planification, j'aime être organisée. Si je ne suis pas organisée, je ne suis pas moi-même. J'aime pas qu'on vienne mettre des choses, voilà, que des choses me tombent dessus. Certes, il y a des imprévus, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas forcément du contrôle, mais quand tu essaies de planifier, ça te permet de mieux gérer les imprévus. Donc, comme je le disais là, par exemple, j'avais
programmer des contenus sur 6 mois, juin, juillet, août. Je sais quel nombre de contenus je sors par mois. Donc, ça me permet de penser déjà à quoi créer, quoi ne pas créer. Là, par exemple, j'ai juste noté les contenus en vrac et je vais les dispatcher dans les mois. Là, on est au 4 janvier 2023. J'ai noté planification de contenu 2023. Je ne sais pas si vous voyez là. J'ai noté, parfois, oui, il y a des trous. Parfois, je ne suis pas forcément, mais le fait d'avoir planifié, là, ce sont des contenus. Le fait d'avoir quand même planifié, ça me permet de rester, déjà de rester régulier, constante sur YouTube surtout. Voilà, de rester régulière et ne pas perdre, de ne pas être distraite, de ne pas être distraite, si je peux le dire comme ça. Voilà, ça ce sont des contenus, des idées qui me viennent en tête que je note vite fait, même dans mon téléphone. Là, YouTube has changed my life. Oui, je pense que ce contenu-là, je l'avais créé en décembre dernier. Voilà, ça c'est ma planification pour 2024. J'ai fait cette planification le 3 janvier 2024. Pour YouTube, voilà. Ouais, bon, j'ai planifié jusqu'en juin. Il y a des contenus qui sont arrivés que j'ai pas forcément noté ici. Il y a des contenus qui sont arrivés que j'avais pas forcément planifié. Mais voilà, ça m'a quand même permis d'avoir ces contenus-là. Et ce que j'ai pas pu créer, je peux toujours les créer plus tard. Bref, pour dire que la planification, ça aide énormément. Quand je viens m'asseoir comme ça pour parler d'un contenu, j'essaie de noter le script. Voilà, c'est d'ailleurs le prochain point. Si possible, écrire un scénario en griffe, hein, un scénario ou le script de comment tu veux que la vidéo se passe. Comme ça t'évite de perdre trop de temps pendant que tu es en train de filmer et pendant le montage également. Ça te permet de suivre un fil pendant que tu es en train de filmer et d'aller straight to the point, aller à l'essentiel, voilà. Aller à l'essentiel de ce que tu veux dire, du message que tu veux faire passer. Donc voilà, planifier, écrire. Franchement, si tu es le genre de personne qui peut aller à la spontanéité et voilà, et rester focus, go for it. Mais moi, j'ai besoin de noter les points. Donc, si tu as aussi besoin, n'hésite pas, faut noter les points. Il n'y a pas à avoir honte ou bien être gêné du fait que tu notes les choses avant de venir en parler. Au contraire, ça te permet de rester focus et d'être voilà, et d'être focus, quoi, tout simplement. Pour moi qui aime beaucoup parler là, malgré que je note, je parle beaucoup, mais voilà, ça me permet de quand même aller sur les points que j'ai envie de toucher quand je suis en train de créer le contenu. Et aussi l'autre astuce que je pourrais proposer, c'est le fait de filmer plusieurs vidéos, peut-être en une journée ou en une fois. Quand tu as une journée libre, parce que la création de contenu, ça te demande du temps quand même. Donc, pour maximiser, pour optimiser tout ça, tu peux choisir une journée où tu crées plusieurs contenus, tu peux changer d'habit ou bien voilà. Si c'est pas un contenu où tu montres le visage, bah tu vas juste filmer des contenus sur la journée. Là récemment par exemple dans une vidéo cuisine, j'ai fait du adokubi et j'ai également préparé du pinon, du colicot, tout ça. Bah la partie où je faisais le nettoyage de mes croupillons ou bien de mes adokubi, j'en ai fait des réels pour TikTok, Instagram et la partie où je préparais même le croupillon là et j'ai apprêté les accompagnements, j'en ai fait des contenus YouTube. L'idée m'était venue, je me suis dit au lieu de faire tout le contenu en une seule version, soit réel, soit YouTube, je vais faire une partie en réel et l'autre en YouTube. Donc, si tu as envie de voir comment je nettoie mon croupillon de dinde, tu vas dans mes shorts YouTube ou bien dans mes réels TikTok ou Instagram, tu vas voir comment je nettoie et tu viens sur YouTube pour regarder comment j'ai fait l'assaisonnement, la cuisson, les accompagnements, tout ça. Et pour vous dire, la vidéo du nettoyage du croupillon, bah aujourd'hui ça a plus de 10 000 vues sur TikTok, alors que c'est un truc que voilà, j'y ai juste pensé comme ça. Il y a par exemple la vidéo où je montrais comment j'ai fait mon foufoussi. Chez moi, on dit foufoussi ou foufoudessi avec des tripes et des côtelettes d'agneau. J'ai filmé la vidéo entière en version YouTube, mais pendant que j'étais en train de filmer pour YouTube, j'ai également pris mon deuxième téléphone là. Quand j'allais prendre ma première bouchée du foufou, j'ai essayé de filmer également une petite partie pour faire un réel pour TikTok, Instagram, tout ça. Aujourd'hui, la vidéo est à plus de 20 000 vues. Peut-être parce que j'ai choisi une telle musique ou pas, mais voilà, ça me permet d'attirer d'autres personnes qui viennent connaître mes réseaux, qui viennent sur mon TikTok,
de là, ils viennent sur YouTube et tout. Voilà. L'autre chose également, il faut savoir que tu n'as pas besoin d'un tas d'équipements pour démarrer. Tu n'as pas besoin d'un tas d'équipements. Là, moi, j'ai que mon téléphone que j'ai posé sur mon trépied, sauf que sur ma ring light, mais je ne l'ai même pas allumé ma ring light. J'ai que le flash de mon téléphone parce que je me suis rendu compte que j'ai la lumière du jour qui est bien pour moi. Moi, j'estime que la lumière du jour, ça me va. Donc, j'ai pas besoin d'allumer la ring light parce que je trouve que ça noircit un peu l'environnement. Donc, j'ai même pas allumé ma ring light. J'utilise que mon téléphone et le flash du téléphone. Là, j'utilise la caméra arrière. Donc, je suis en train de filmer. Je me vois pas. Mais bon, j'ai quand même fait les allers-retours pour savoir que je me filmais bien. Donc, voilà, franchement, tu n'as pas besoin d'un tas d'équipements. Tu peux aller avec ce que tu as. Et peu importe le téléphone que tu as, ton téléphone, tant que tu as une caméra, tu peux créer du contenu avec, que ce soit des contenus photos, des contenus vidéo. Tu peux utiliser le téléphone que tu as actuellement. Pour les montages aujourd'hui, on a beaucoup d'applications, on a tellement d'applications. Mais moi, les applications que j'utilise le plus, c'est InShot et KineMaster. KineMaster pour mes vidéos YouTube et ça me permet également d'avoir accès à des musiques qui sont libres de droits d'auteur. Voilà, l'application, moi je paie un abonnement annuel, donc j'ai des musiques qui sont libres de droits d'auteur. J'utilise InShot pour mes réels. Donc InShot, c'est tellement facile à utiliser d'ailleurs, c'est super facile à utiliser. En tout cas pour moi, je trouve que InShot c'est super facile à utiliser. Et pour les personnes qui maîtrisent CapCut, il y a également CapCut là-bas que vous pourrez utiliser. InShot, vous pourrez même l'utiliser gratuitement sans avoir à payer des abonnements et vous n'avez pas de la bannière InShot dans vos vidéos. Donc franchement c'est super bon. KineMaster, je paie l'abonnement parce que ça me donne de bonnes musiques. En tout cas moi je trouve, hein, j'aime bien les musiques que je trouve là-bas. Quand je paie l'abonnement, ça m'évite d'avoir la bannière KineMaster sur mes vidéos. Donc voilà, il y a pas mal d'applications comme ça. Mais moi je pense que InShot c'est l'une des meilleures applications que vous pourrez avoir sur votre téléphone pour faire vos montages, pour tout type de contenu, que ce soit des photos. Vous pouvez arranger vos photos sur InShot, vous pouvez faire du montage de vidéos sur InShot également. L'autre chose également, c'est comment entretenir sa communauté ou les internautes, les gens qui viennent te suivre, comment entretenir cette communauté-là ou bien comment faire grandir sa communauté sur le réseau social qu'on a choisi pour créer son contenu. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est le fait de créer des contenus de qualité. Et quand je parle de contenu de qualité, c'est déjà la qualité du contenu, c'est-à-dire la qualité de l'information que tu viens véhiculer à travers tes contenus. Si c'est une vidéo cuisine par exemple où tu ne montres pas ton visage, tu ne viens pas nous montrer les moments où tu es en train de laver les mains ou bien, je ne sais pas moi, des moments qui ne sont pas forcément qualitatif pour moi qui viens regarder. Les choses que tu peux couper, voilà, coupe-les pour éviter que des gens perdent du temps pour rien sur les contenus. Moi, c'est ce que j'appelle qualité. Après, si tu as la possibilité d'avoir des équipements de qualité, c'est-à-dire un téléphone de haut de gamme, si tu veux, qui peut t'aider à créer du bon contenu. Si tu as les finances pour go for it, si tu l'as, vas-y. Mais pour une personne qui veut commencer et qui n'a pas forcément beaucoup d'argent pour aller mettre dans des équipements de haut de gamme, déjà ce que moi je peux te dire, nettoie bien ta liste. À chaque fois que tu veux filmer quelque chose, rappelle-toi de nettoyer ta caméra arrière, ta caméra selfie également, si c'est le selfie que tu veux utiliser, si c'est la caméra arrière, rappelle-toi toujours de nettoyer pour ne pas avoir les empreintes de main ou de la saleté ou que ça ne soit pas blurring, pour que ça ne soit pas flou, voilà. Donc rappelle-toi toujours de nettoyer. Ça, ce sont des trucs super simples. Créer du contenu de qualité, que le contenu ou bien l'information soit qualitative. Ou même si tu te lances dans du divertissement, parce qu'il y a des contenus où on ne montre pas forcément son visage et ce sont des contenus de gaming pour les personnes qui aiment bien les jeux vidéo et tout, bah, que ça soit divertissant. Et quand on parle de divertissement, c'est pas que du gaming, c'est des contenus voyage, que ça soit divertissant, faire en sorte que la vidéo soit fun, que la vidéo soit attractive, quoi. Voilà. Donc comme je l'ai dit, la qualité de l'information, que ça soit divertissant également, c'est toujours bien de pouvoir aller sur les réseaux et trouver des choses qui nous divertissent parce qu'on a déjà assez de stress dans la vraie vie. Quoi d'autre? Résoudre des problèmes également si possible, apporter des solutions à des gens, apporter des solutions types aux gens, comme par exemple
des contenus finance, là tu es en train d'apporter des solutions. Toujours dans la rubrique comment faire grandir sa communauté, il faut optimiser sur sa visibilité à travers les réseaux sociaux. Si par exemple tu crées du contenu sur YouTube mais que tu as Instagram aussi, même ton WhatsApp, tu peux utiliser tes statuts, oui, les personnes qui sont fatiguées de regarder tes statuts où tu mets les liens vers tes contenus, si ça les fatigue, ils n'ont qu'à supprimer ton numéro. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais toi, il faut optimiser sur tes réseaux sociaux. Instagram, à chaque fois que du contenu sort, partage les liens de tes contenus sur tes autres réseaux. Parce que toi, tu vas dire aux gens de partager, mais tu n'es pas sûr s'ils vont partager ou pas. Mais toi, tu peux utiliser tes autres réseaux sociaux pour attirer de nouvelles personnes vers tes contenus. Parce qu'au final, oui, tu aimerais quand même atteindre des gens, tu aimerais atteindre le maximum de personnes que possible. Donc, même si les gens, eux, ils ne partagent pas, mais si tu regardes cette vidéo, il faut partager. Faut partager. Donc voilà, si les autres ils partagent pas, toi faut partager dans ton WhatsApp, sur ton Instagram, sur tes autres réseaux sociaux sur lesquels tu es présent. Il faut également optimiser sa visibilité à travers les titres que tu mets sur tes vidéos. Ça également, ça aide sur YouTube, ça aide également. Rien que l'algorithme, si le titre est captivant, YouTube même, l'algorithme de YouTube même va distribuer, ouais, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas, va proposer ton contenu à de nouvelles personnes, la miniature, le titre, oui, comme je l'ai dit, les hashtags, oui, les hashtags pratiquement sur tous les réseaux sociaux, je pense que les hashtags, ça aide beaucoup. Une autre chose à laquelle j'ai pensé qui n'est pas des moindres, avoir de l'interaction avec sa communauté. Quand les gens mettent des commentaires, n'hésite pas à répondre aux commentaires, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à mettre un cœur. Moi, quand je viens sur ton contenu et que tu proposes un contenu qui me plaît et que j'ai envie d'écrire, mais déjà quand je rentre dans les commentaires et que je vois que quand d'autres personnes ont fait des commentaires, tu as répondu, je suis plus à l'aise à laisser un commentaire. Si je vois que d'autres personnes ont laissé le commentaire mais que tu ne réponds pas, ça ne me motive pas forcément à te laisser un commentaire, tu vois. Donc franchement, n'hésite pas à répondre aux commentaires. C'est ça l'interaction. Quand les gens laissent des mots dans les commentaires, n'hésite pas à laisser un cœur. Pourquoi pas écrire quelque chose? Ça te coûte franchement pas grand chose. Réponds aux commentaires, c'est ça même l'interaction avec les gens. Pose-leur des questions dans les contenus pour que voilà, ils te répondent dans les commentaires. C'est ça en fait, c'est ça, avoir de l'interaction avec les gens. Comme je l'ai dit, poser des questions, proposer des sujets sur lesquels vous pourrez aller à la discussion dans les commentaires. Et le fait d'avoir des commentaires, ça permet à l'algorithme de se dire il y a un truc ici, voilà, les gens, je pense que cette vidéo ça intéresse les gens, donc l'algorithme pousse la vidéo, l'algorithme propose le contenu à d'autres personnes. Donc vraiment l'interaction avec les internautes c'est super important aussi. Et la dernière chose, mais pas des moindres, à laquelle j'ai pensé, c'est pourquoi pas proposer des giveaways, à ses abonnés, faire des cadeaux aux abonnés, pour surtout les personnes qui sont assez régulières. Parce que oui, quand vous voit régulièrement dans les commentaires, vous restez dans nos têtes et parfois on a quand même envie de récompenser ces personnes-là qui dépensent leur data, qui dépensent leur connexion à venir nous regarder parce que c'est comme ça, eux aussi, ils soutiennent le contenu, à laisser des likes. Oui, il faut liker la vidéo avant de partir, il faut lâcher le pouce en l'air, oui. Ceux qui laissent les likes, bon, les likes, on ne sait pas forcément c'est qui laisse les likes, mais il y en a qui sont toujours dans les commentaires, qui apprécient toujours le contenu. Et vous êtes des reals, you guys are the real MVPs, comme on dit en anglais. Franchement, vous êtes les meilleurs. Ceux qui sont toujours là, chaque contenu, ils prennent le soin de laisser des commentaires like. Vous avez une place spéciale dans le cœur de vos créateurs de contenu, sans mentir. Donc, à travers les giveaways, tu tiens encore des liens encore plus forts avec tes abonnés. Ça permet également à d'autres personnes de se dire il y a de belles choses qui se passent ici, donc pourquoi pas rejoindre cette communauté, pourquoi pas m'abonner. Parce que moi je pense quand même que le bouton s'abonner, c'est pas un truc, bon, pour certaines personnes oui, c'est les réseaux sociaux, c'est rien, mais pour moi, pour qu'une personne s'abonne, parce que moi-même je m'abonne pas aux gens n'importe comment, je suis vraiment intentionnelle sur les contenus que je consomme. Donc pour qu'une personne clique sur ce bouton là, quand même, c'est que la personne apprécie vraiment le contenu ou bien même ta personne et tout. Donc voilà, pourquoi pas proposer des giveaways si tu peux. Peut-être que des giveaways, ça va venir également sur la chaîne. Who knows? Donc voilà, pourquoi pas proposer des giveaways, faire des cadeaux aux abonnés. Donc voilà la famille, j'ai pensé à faire ce contenu. En tout cas, je pensais à faire ce contenu depuis. Je pense que par moment, je crée ce genre de contenu qui ont à voir avec la création de contenu parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent se lancer mais qui ont toujours cette peur-là en elles. Et voilà, créer ce genre de contenu, je pense que ça booste.
Parce que même moi, ce sont ces genres de contenus que j'ai regardés qui m'ont quand même boosté à me lancer. Donc voilà, à mon tour, si je peux motiver une personne, si je peux booster une personne à travers ce genre de contenu, à se lancer, why not? Donc voilà, j'espère que ce contenu, ça a apporté quelque chose de positif à une personne là dehors, à quelqu'un qui est en train de me regarder ou à quelqu'un avec qui tu as partagé ce contenu. Toi-même, tu n'as pas forcément de te lancer sur les réseaux, mais tu sais qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui aimerait se lancer. Bah, j'espère que tu as partagé cette vidéo avec la personne. J'espère que tu as fait ça. J'espère. Donc voilà, si tu tombes sur cette vidéo, mais que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est juste par là. Vas-y, abonne-toi. Clique sur toutes les notifications, comme ça, à chaque fois que le créateur sort du contenu, tu viens regarder ici, on aime manger, on aime s'agoriser, on mange. Hein? Ah, on mange. Donc, si tu aimes bien la nourriture, si tu es un bon gourmand comme moi, n'hésite pas à rejoindre la famille. On va partager de bons moments ici. Et voilà, si tu te lances, franchement, je t'envoie plein d'ondes positives et que cette aventure, ce parcours soit que du positif pour toi, que ça amène vers toi de belles personnes, que toi aussi tu puisses être une meilleure rencontre, une belle rencontre pour les gens sur les réseaux, une personne à travers qui les gens peuvent prendre du positif, une personne à travers qui les gens peuvent être impactés positivement tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai assez blablaté. On va mettre fin à la vidéo ici. En tout cas, moi, je vais mettre fin à cette vidéo ici. J'espère que toi, prochainement, tu vas te lancer si c'est ce que tu veux. Je vous fais plein de bisous. On se voit à la prochaine vidéo. Bye!